Bonjour à tous et à toutes, je suis Marie de la ruche du bien-être.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler des chocs émotionnels en compagnie de Parshang Vessi, qui est psychopraticienne, avec des professionnels et leurs techniques de soins pour que vous compreniez comment vous pouvez faire appel au service de nos professionnels, des professionnels qui sont attachés auprès de la ruche du bien-être.com. Donc aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder avec Parshang un thème qui peut intéresser beaucoup de personnes qui est le choc émotionnel. Ça peut être au travers d'une rupture, d'un deuil, un licenciement, un événement qui a pu marquer ou qui marque actuellement votre présent et qui a des répercussions aussi sur votre manière de faire, qui influence votre comportement, etc. Donc, nous allons accueillir Parshang Vessi qui va se présenter à vous et nous dire comment elle peut nous accompagner. Bonjour. Bonjour. Parshang. Bonjour Marie, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous-même, vous allez Ça bien? va, je vous remercie. Oui, oui, oui. Ça va. Il fait un temps magnifique là, donc à Ah Nantes. bah, ici, pareil, à Marseille, pareil, le soleil est là. Hier, il y avait le soleil, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Donc, D'accord. aujourd'hui, un gros soleil, mais sans vent. C'est déjà ça. Ok. Bon, Parshang, comme je le disais aux auditeurs qui sont déjà connectés, que aujourd'hui nous allions aborder le thème du choc émotionnel en votre compagnie, puisque Mhm. vous êtes psychopraticienne et que vous nous aidez pour un accompagnement dans ce genre de situation. Parshang, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et présenter aussi les différentes techniques de thérapie douce que vous utilisez pour nous accompagner? Oui, alors bonjour à tous, bonjour à Marie. Merci d'être là et merci de me recevoir à Marie. Donc je suis Parshang ici, je suis hypnothérapeute et psychopraticienne. J'exerce à Nantes, à Rezé, à distance. Je suis également conférencière et formatrice et j'interviens aussi auprès des entreprises pour la gestion du stress de leurs employés. Donc, je propose plusieurs approches thérapeutiques qui sont l'hypnose ericksonienne, la myosthésie, la psychogénéalogie, l'hypnose spirituelle régressive, la méditation, le lao chi, les constellations familiales, la psychogénéalogie, etc., etc. Donc, je suis ravie d'être là pour ce live, pour parler de la manière dont on peut gérer ces chocs émotionnels. Et justement, Parshang, pouvez-vous nous parler chocs émotionnels et nous dire de quelle manière ils peuvent nous influencer? Bien sûr. Alors, pour commencer, je vais vous décrire la manière dont chacun, la manière dont ça se passe pour chacun ou chacune de nous lorsque nous vivons un traumatisme. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vit un traumatisme, ça c'est le point de vue purement psychologique, et la personne est tout de suite fragmentée. C'est-à-dire que face à un choc émotionnel, comme on le dit, la personne n'est plus, et souvent on entend, je n'étais plus moi-même. Vous savez, quand les gens ont vécu une période difficile ou ont dû faire face à un fait difficile, on les entend dire, je n'étais plus moi-même. C'était terrible. Enfin voilà, j'étais perdue. Donc, elle se fragmente, la personne. Elle se fragmente au moins en trois, on va dire. C'est-à-dire que il va y avoir une partie d'elle qui était là avant l'événement douloureux, avant le traumatisme, avant le choc émotionnel, qui est mise de côté par mesure de protection. Vous voyez? Ensuite, il y a
une autre part, on va dire, d'elle qui apparaît, qui a vécu, elle, le choc émotionnel, le traumatisme en question. Et qui, elle aussi, pour un autre souci, est mise de côté. Ça, c'est par mesure parce que c'est trop douloureux, vous voyez, pour la personne. Donc, cette partie-là aussi, elle est mise de côté parce que c'est trop douloureux, il y a trop de souffrance si on la regarde. Et il y a celle de cette partie de la personne, cette part de la personne qui doit, malgré tout, poursuivre son chemin, tout en laissant cette part d'elle un peu abandonnée, on va dire, sur le bord de la route. Donc, il y a au moins 3 parts, on se fragmente au moins en 3 parties lorsqu'on vit un traumatisme. Voilà. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, c'est en fait, c'est la vie qui va se charger de faire apparaître un symptôme, soit physiologique, soit psychologique. Je me sens pas bien, je dors pas bien, que sais-je, j'ai mal là tout le temps, enfin, etc. Ça peut être, comme je disais, physiologique, psychologique. Et ça, c'est toujours des rappels, ce sont toujours des rappels pour nous dire qu'on n'est pas au complet, qu'il va falloir réintégrer tout ce moi je dirais en langage, dans mon jargon professionnel, je dirais tous ces êtres de soi qu'on a mis de côté pour une raison ou pour une autre. Donc, voilà. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous accompagnez les personnes pour cela? Alors, moi, je peux accompagner, je reçois beaucoup de personnes qui, justement, c'est souvent partie d'un traumatisme. Donc, je peux accompagner les personnes à l'aide de l'hypnose ericksonienne. Là, je vais reprogrammer l'inconscient de façon à ce que l'inconscient, vive au mieux le choc vécu, on va dire. Mais ce que je préfère pour ma part, en tout cas, et le résultat que j'en ai vu, c'est avec la maïeusthésie. C'est-à-dire que la maïeusthésie, on va s'intéresser à toutes ces parts de vous, Marie, par exemple, si vous avez vécu un traumatisme. Dieu sait que tous, autant que nous en avons vécu un au moins à un moment donné de notre vie. Ah, je dis au moins parce que c'est souvent plusieurs. Et donc, en maïeusthésie, on va aller s'intéresser à toutes ces parts que la personne a dû mettre de côté. Comme je disais, par mesure de protection, par souci de souffrance, etc., etc. Donc, la maïeusthésie, c'est on va rencontrer ces parts de soi pour les réintégrer et repartir un peu plus complet, quoi, après la séance. Pouvez-vous Voilà. nous donner, Parcham, quelques exemples de séances que vous avez dirigées, s'il vous plaît, pour accompagner des personnes dans le cas de choc émotionnel? Oui, par exemple, suite à un divorce. Vous voyez, suite à un divorce, moi j'ai reçu un couple en fait, mais séparément, où il y avait la femme et l'homme qui s'étaient parlé, si vous voulez, qui savaient que ça n'allait pas, il y avait des enfants, donc il fallait faire quelque chose. Donc moi je les ai reçus et en fait, comme je vous disais, la femme, si vous voulez, elle essayait de poursuivre son chemin tant bien que mal, sauf qu'il y avait tellement de souffrance qu'elle pouvait même pas regarder cette part d'elle qui avait vécu ce divorce, parce qu'il y avait trahison, il y avait plein de choses dedans. Et l'homme était complètement resté au stade comme si c'était le premier jour. Donc ça faisait 2 ans déjà quand ils sont venus vers moi. Donc c'était en fait, ils revivaient à l'infini l'instant de séparation douloureuse. En fait, il était resté enfermé dans sa douleur. Donc voilà, séparément bien sûr. Hein, je les ai pas reçus ensemble parce que ce n'était pas l'objet de la séance de toute façon. Ça n'aurait pas, enfin je sais pas si ça aurait marché, mais c'était pas la demande et c'était pas l'objectif de toute manière. Donc je les ai reçus séparément. La dame, on a rencontré cette part d'elle qui avait vécu trop de souffrance face à la trahison, etc. Celle qu'elle avait été avant, ces événements douloureux, et on les a réintégrés. Et l'homme, on a été voir cette part de lui
qui était resté bloqué à ce stade-là. Et pour l'homme, pour ce qui concerne l'homme particulièrement, on a fait ressurgir d'autres traumatismes d'enfance. Là, vous voyez, on va souvent dans l'enfance, d'abandon, etc., et de trahison. Voilà. Donc c'était pour ça que lui, n'ayant pas su qu'il avait vécu déjà cette histoire douloureuse dans l'enfance, et souvent c'est le cas, hein, on ne sait pas ce qu'on a, enfin je veux dire, on veut pas trop savoir. Par moments, c'est très douloureux, comme je vous disais, donc on préfère pas regarder, hop, sous le tapis. Et donc lui, il le revivait à l'infini, et c'était lié à son enfance. Et Marie, je vais plus loin. Souvent, on hérite aussi de ces chocs émotionnels que notre généalogie a vécu. Alors ça, pour ça, c'est plus visible, je dirais, pour certaines cultures que d'autres. Par exemple, il me semble qu'une fois, nous parlions de la Nouvelle-Calédonie, toutes Oui, les deux, hein, oui, qui vous est si chère. oui. Eh bien, voilà, dans certaines civilisations, les douleurs sont tellement vives et toujours tellement présentes que de toute façon, c'est de génération en génération, c'est toujours actif. Et vous me disiez que c'était visible carrément à l'œil nu, Ouais, quoi, oui, c'est presque. ça. Donc, C'est ça. vous voyez, donc c'est tous ces chocs émotionnels, on peut les hériter de sa généalogie, mais aussi des vies antérieures. Parce que moi, je travaille tout ça. En fait, je travaille les mémoires, si vous voulez, douloureuses, on va dire. Par exemple, les mémoires suite à un choc émotionnel. Et souvent, je vous dis, quand je reçois la personne, on monte dans son histoire vers l'enfance, souvent, et très souvent vers sa généalogie, ce que les parents, les grands-parents, et bien avant, ont vécu. Et aussi ce que cette personne, on va dire cette âme, parce que c'est vraiment une âme, a vécu dans ses vies antérieures. Donc tout ça, c'est lié. Voilà. Donc, juste une question, est-ce que bon, vous traitez tout type de choc émotionnel lié au licenciement professionnel, rupture, divorce, séparation, deuil, et Oui. etc. Donc, quand vous utilisez vos techniques, vous utilisez aussi des techniques pour remonter dans le temps, alors. Oui, oui. Vraiment, Oui, je vraiment travaille un évidemment. travail très, très profond. Oui, oui. Parce que je vous dis souvent, mais notamment, je travaille les mémoires de l'enfance. Et bien avant les mémoires prénatales, et on monte, je vous dis très souvent, on monte bien avant moi, bien avant que je ne sois même un projet, quoi, de vie. Combien de Voilà. séances par Chang il faut pour traiter un choc émotionnel à peu près? Alors, je vais vous répondre, Marie, la même chose que j'ai répondu à une question. J'ai un retour de voix. En fait, j'ai eu la même question. J'ai souvent cette question qui apparaît au moment de mes conférences ou sur mon site. Et je dis, alors, je commence par dire que chaque séance et chaque parcours de thérapie est unique. Donc, on peut pas, ce n'est pas une règle absolue. On peut pas l'appliquer à toutes les séances et à tous les parcours. Parce que vous êtes une personne unique, à part entière. Après, je ne sais jamais. On ne sait jamais à l'avance combien de séances il faut. Par contre, j'ai un retour de voix. Je ne sais C'est pas ce qui chez se vous passe. par Chang. Ah, attends, j'ai rien. J'ai que le téléphone qui me prend. Et en fait, comment dire, donc je disais, je sais plus ce que je disais. Donc en fait, voilà. Donc à chaque fois, on va s'intéresser au cas de la personne. Et c'est selon son évolution, parce que ce sont des thérapies douces, il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des thérapies douces qui demandent un temps d'intégration propre à chacun. Et ce sont des thérapies brèves par ailleurs, donc ils ne demandent pas, on va dire, ça ne demande pas 10 ans de thérapie comme la psychologie, vous voyez, conventionnelle. Donc on ne peut jamais savoir à l'avance, ça dépend de la progression, de l'intégration de chacun. Et c'est au fur et à mesure, parfois, la personne vient pour une thématique, qui en amène une autre, mais en vérité, c'était cette autre qui était un peu cachée, et ainsi de suite. Donc, on prend la pelote et on monte. Vous, Voilà. vous dénouez les nœuds.
Voilà, avec la personne. avec la personne. Parchang, pouvez-vous nous dire comment on peut vous contacter justement pour un accompagnement, une demande de service par rapport à un choc émotionnel ou autre chose? Bien sûr, on peut passer par la gentille Marie sur la ruche du bien-être. J'y suis. Mais j'ai également un site qui s'appelle hypnotherapy.com. En me téléphonant, en m'envoyant des messages, je suis sur Resalib, je suis sur Resalib, c'est l'équivalent de Doctolib, sur Liberlo et je suis sur plusieurs plateformes. Vous pouvez me contacter pour des questions, pour prendre rendez-vous. Vous pouvez m'écrire par mail. Tout ça figure dans aussi mes réseaux sociaux. Mais je vais peut-être écrire Oui, hypnothérapie parce qu'à oui, chaque oui, fois, c'est ça oui. c'est alors, hypnothérapie, voilà. Donc, C'est ça mon site. vous pouvez passer par le site de Parchang et lui envoyer un message en privé pour une mise en relation. Ou sinon, la ruche du bien-être.com pour une demande d'atelier découverte gratuit auprès de Parchang Bessie pour lui poser des questions que vous souhaitez, que vous aimeriez que Parchang réponde, euh, vous aide. Et puis Instagram, site Instagram, voilà. Donc ce live va être en replay, vous pouvez le retrouver et surtout n'hésitez pas à faire appel à Parchang Bessie qui consulte à Nantes et à Rézé. Et À Nantes, à Rezé, à distance, oui, distance. tout à fait. Et comme vous disiez, j'interviens pour différentes problématiques, quoi, comme vous disiez. Alors, ce qu'on appelle le deuil, il faut rappeler que la séparation, le divorce, tout ça, c'est inclus dans le deuil. Les phobies, les addictions, que sais-je, les problèmes de sommeil, des maladies, des blocages et des répétitions. Voilà. Ouais. Je vous remercie et vous retrouve très vite la semaine prochaine pour un live sur le karma et aussi un atelier confiance en soi. Donc, continuez à nous suivre et n'hésitez pas à vous familiariser avec les techniques de thérapie douce de Parchang Vessi et de les comprendre pour faire appel à ces services. Je vous Merci Marie, merci à remercie, tous. Parchang. À très bientôt. À très bientôt. À Au revoir. mardi. À mardi. Merci, au revoir. Oui, au revoir.